Si tu t'es déjà posé la question, est-ce que je me qualifie de marcher avec Chris? C'est une bonne question que tu t'es posée. Et aujourd'hui, c'est sûr que on va voir les choses toujours à la manière de Dieu. C'est ça le but. Le but, c'est de toujours voir les choses à la manière de Christ, right? Est-ce que je me qualifie? La question que tu devrais te poser, c'est pourquoi tu ne te qualifierais pas aussi? Pose-toi une question pour répondre à une question. Pourquoi tu ne te qualifierais pas? Alors, il y a toutes sortes de pensées qui viennent dans la tête des gens quand ils pensent à pourquoi ils ne se qualifieraient pas. Pourquoi moi, je ne me qualifierais pas? Quelles sont les différentes causes pour lesquelles tu ne te qualifierais pas? Tu ne te qualifies pas parce que tu ne parles pas un langage qui est propre. Tu ne te qualifies pas parce que ton style d'habillement laisse à désirer. Tu ne te qualifies pas parce que tu as menti toute ta vie. C'est ce que tu as toujours su faire pour pouvoir te sortir de tes situations. Tu ne te qualifies pas parce que tout le monde connaît ton adresse et tout le monde a déjà été dans ton lit. Tu ne te qualifies pas parce que tu as des orientations différentes, tu as des pensées différentes. Tu ne te qualifies pas parce que tu te comportes d'une certaine façon, tu es agressif ou tu es agressive. Tu ne te qualifies pas parce que tu ne penses pas comme tout le monde ou dans le fond, comme une communauté en particulier. Tu ne te qualifies pas parce que la liste est longue, je pourrais vraiment aller. En réalité, si je dois aller à travers tous les critères, puis je dois juste pas arrêter la liste, je te dirais que personne ne se qualifie. So, au final, si personne se qualifie, mais qu'il faut déqualifier, comment on va changer, comment on va changer la game? Ben, c'est simple. Euh, Tu te qualifiais depuis le début parce que justement tu n'étais pas qualifié. Tu avais un privilège que tu as perdu au fil des temps et tout le monde pense connaître l'histoire. Bon, effectivement, il y a des retouches à faire au niveau de notre compréhension, mais bref, grosso modo, depuis le temps des Jardins d'Éden, il y a eu la fameuse tromperie du diable et ça, que tu le crois, que tu le crois pas, c'est une histoire vraie. Euh, de ce moment-là, l'homme a découvert chez lui ce qu'il n'avait jamais connu. En fait, sa conscience a été ouverte. Et c'est là que la mort a commencé parce que il a commencé à connaître une mauvaise partie de lui, une partie de lui qui allait dépérir, qui allait pourrir et qui allait faire en sorte que sa pensée, son vocabulaire et ses actions ne reflèteraient pas la réalité et la pureté de comment il avait été créé initialement. Donc, au final, personne ne se qualifie. Tout le monde est pourri, en fait. Tout le monde a cette contagion et tout le monde se la transmet de génération en génération. Il a fallu qu'il y ait un sacrifice ultime parce que Dieu n'accepte rien d'autre que le sacrifice ultime. Ce sacrifice, il fallait qu'il soit parfait. Il n'y aurait pas moyen de pouvoir racheter l'humanité avec ce qui est imparfait. Ce qui veut dire que la seule personne capable de pouvoir être parfaite, on le sait, c'est Dieu. Dieu est parfait et Dieu n'a pas de manquement. Donc il fallait que le sacrifice soit fait par lui. Donc Jean 3,16, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. De ce moment, il a eu la vie éternelle. Nous avons eu la vie éternelle. Elle a reçu la vie éternelle et tout le monde a le droit à la vie éternelle. Maintenant, pas tout le monde sait qu'ils ont le droit à la vie éternelle et même lorsque les gens l'entendent, les gens ne le croient pas. Parce que le croire, c'est un processus de foi. Et la foi, c'est une expérience. Et l'expérience, c'est ce qu'il nous faut. Et c'est pour ça que des fois, les gens vont se demander, mais pourquoi les gens qui croient vont toujours se baser sur des expériences. Il n'y a rien de prouvé, il n'y a rien de scientifique, il n'y a rien de calculable, il n'y a rien de vraiment tangible. On ne peut pas mettre des chiffres, on ne peut pas mettre une certaine logique humaine qui tienne dessus, mais on parle d'expérience parce que l'expérience est la vérité de ce que nous sommes. En fait, si nous disons que nous avons une expérience pour la foi, on est menteur à toute notre vie, on est menteur même lorsqu'on n'est pas croyant parce qu'à la base, une expérience est toujours ce qui donne la capacité de pouvoir avoir un résultat. Tu ne peux pas avoir des résultats concrets dans même le domaine de la santé à travers des tests si tu n'es pas capable d'avoir une expérience. Donc la méthode expérimentale est nécessaire
pour pouvoir produire justement un résultat observable, mais qui est observable, excusez-moi, mais qui est quand même dû à l'expérience de celui qui a d'abord tenté et testé la chose. Et plus de gens qui vont venir à vivre l'expérience vont communément témoigner de cette expérience et c'est l'unanimité qui amène cette expérience à devenir tangible. Au final, en d'autres termes, euh, c'est le même principe pour tout dans la vie. Et Jésus va dire, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ce qui veut dire que nous pouvons apprendre à toutes les expériences de la vie. Nous pouvons observer toutes les abstraits, toutes les traits, excusez-moi, de la nature, tous les traits des actions, du cycle et le fonctionnement de la terre, de la nature et tout, etc. On est capable de retrouver des principes qui ne meurent pas. Et ce principe d'expérience ne meurt pas chez l'homme. L'expérience demeurera toujours la chose la plus vraie dans la vie de l'homme et celle qui peut être concrétisée, qui peut être témoignée par plusieurs personnes. Et c'est ce que la foi est. Donc, en d'autres termes, tu ne crois pas que tu as besoin de médicaments tant que tu n'as pas expérimenté le fait que tu as besoin de médicaments. Tu ne crois pas que tu as le cancer si tu n'as pas expérimenté un événement ou comment je peux dire, un ressenti ou bien des traits observables qui démontrent que ton corps est malade et de cette façon, tu constates qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec toi, tu vas te faire consulter, c'est là qu'on sait que tu as un cancer. Donc, c'est toujours l'expérience ne disparaît jamais, elle est toujours au centre de ce qui te donne la poussée pour croire. Et c'est pour ça que Jésus va dire qu'il n'est pas venu pour les gens qui sont bien. Donc, il n'est pas venu pour les gens qui se disent pas souffrants, mais il est venu pour les gens qui se sentent imparfaits. Il est venu pour les gens qui se sentent pas qualifiés. Il est venu pour les gens qui ont besoin d'un docteur, les gens qui se disent malades, les gens qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'un traitement. Et c'est pour ça que, oui, les chrétiens, nous, tu vois, les gens aiment ça dire ça, que les chrétiens sont des moutons puis ils sont pitoyables parce que c'est toujours une mauvaise expérience qui les a amenés à Dieu. Ils font pitié. Ils ont toujours besoin d'avoir quelque chose qui tourne mal pour pouvoir se donner à Dieu. Effectivement, tu as raison, je te le donne aujourd'hui. Je suis pitoyable et j'ai besoin de Christ. C'est ça qui fait en sorte que ma vie, en fait, peut prendre une autre direction, elle peut changer parce que de mon expérience, j'ai remarqué à quel point j'étais fautif. De mon expérience, j'ai remarqué à quel point je n'avais pas quoi me sortir de ma situation. De mon expérience, j'ai remarqué que mon intelligence ne me sauverait pas. J'ai remarqué que ma compréhension ne me sauverait pas. J'ai remarqué que mes actions ne me sauveraient pas, que ma réputation ne me sauverait pas, que no matter how many people I know, le plus de gens que je pense connaître sur Terre ne me sauveraient pas. Soit à la fin, il n'y a rien qui ne pouvait marcher dans ma condition, dans une crise, dans une période, dans une circonstance où ce que Dieu vient me rejoindre et vient me montrer que j'ai plus de valeur que ce que je peux imaginer être, qui vient me donner une force supplémentaire, qui vient me raisonner à pourquoi ma vie a toujours pris le même penchant, le même tournant. C'est à ce moment-là que les yeux s'ouvrent. À travers l'expérience, je me rends compte du besoin que j'ai. Je reconnecte avec ce qui était perdu en moi et c'est de reconnaître et c'est de voir Christ agir dans ma vie. Donc, en d'autres termes, c'est un peu la même chose pour tout le monde. Si tu reconnais que tu es fautif ou tu es défectueux, il y a quelque chose qui ne marche pas chez toi, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie et tout, etc. C'est tout à fait normal, c'est une bonne chose. Cela démontre que tu as besoin d'un changement, tu as besoin d'une transformation et cette transformation-là, dans ton processus de connaître Dieu, dans ton processus de te donner la chance par la foi de pouvoir expérimenter quelque chose de différent que ce que toi, tu as toujours essayé, tout ce que tu as essayé avec ta propre logique, avec ton propre intelligence, avec tes propres manœuvres qui n'ont juste jamais marché. Ton argent t'a pas sauvé, ta réputation t'a pas sauvé. On s'en fout le nombre d'amis que tu as, ça n'a jamais sauvé ta circonstance. Et tu meurs tout seul. Tu retournes dans la poussière, tu retournes dans la poussière tout seul. Alors, ça démontre quoi? Ça démontre qu'on est dans la nécessité, on est dans le besoin. Ça demande que ce qu'on a perdu depuis le début, on a besoin de le regagner. On a besoin de regagner cette paix avec Dieu. On a besoin de regagner cette connexion avec Dieu. On a besoin de pouvoir rebâtir les ponts
et de cette façon retrouver une stabilité et la vie éternelle, en fait, qui est la promesse ultime de celui qui nous a aimés et que nous avons aimé en retour. Donc oui, je suis pitoyable pour les bonnes raisons. Je suis pitoyable pour, en fait, me sortir de ma condition. Et n'importe qui, justement, de pitoyable, mérite à ce que Christ puisse venir agir et se manifester dans sa vie. Donc, en d'autres termes, si on va dans le bon sens des choses, est-ce que je me qualifie pour Dieu? Bien sûr, certainement, je m'en fous de quitter. Techniquement, de base, tu as besoin de Dieu, tu as besoin de Christ, tu as besoin de changement dans ta vie, tu as besoin, tu es pitoyable, je peux, dans n'importe quelle circonstance de ta vie, tu es pitoyable. Même lorsque tu y penses pas, tu es pitoyable. Dans ton orgueil, tu es pitoyable. Dans ta soif d'argent qui est démesurée, tu es pitoyable. Dans tes problèmes de drogue, tu es pitoyable. Dans ton problème de sexualité dégénérée, que tu n'as plus de contrôle, puis tu n'es pas capable de te réfréner, tu es pitoyable. Dans n'importe quelle circonstance que tu vis, tu es pitoyable. Chaque être humain est pitoyable à quelque part. Et chaque être humain a besoin d'aide à quelque part. Et on essaie de couvrir notre besoin de Christ avec toutes sortes de bêtises, avec toutes sortes de pratiques, avec toutes sortes de débauches, avec toutes sortes de réflexions, avec toutes sortes d'espèces d'inspiration, de yoga. Puis tu vas faire toutes sortes de choses pour essayer de te sortir de ta condition. Mais en réalité, ce que tu as besoin, c'est de la paix de celui qui t'a créé, celui qui, à la base, était supposé avoir une relation avec toi. Et pour cette raison, si tu me poses la question, est-ce que tout le monde peut marcher avec lui? Effectivement, tout le monde peut marcher avec lui. Il suffit juste que tu reconnaisses que tu n'as pas ce qu'il faut. Il suffit juste que tu reconnaisses que tu n'étais pas parfait. Il suffit juste que tu reconnaisses que tu as essayé longtemps de ta propre façon. Tu as essayé, mais la réalité, c'est que brisés comme nous sommes, nous n'arrivons jamais à nous sortir des situations. Dis-moi pourquoi le riche? Dis-moi pourquoi le pauvre? Dis-moi pourquoi le puissant? Dis-moi pourquoi le faible? Premièrement, finissent tous à la même place. Deuxièmement, peu importe ce que tu as dans ta situation, peu importe comment tu es dans ton titre ou dans ta réalité de vie, dans ton entourage, tu faces toujours des situations qui sont hors de ton contrôle. Dis-moi pourquoi, lorsque tu as de l'argent, tu te retrouves avec d'autres problèmes qui ne sont pas des problèmes nécessairement d'argent, ou bien c'est l'argent qui t'amène des problèmes que tu n'avais pas anticipés. Dis-moi pourquoi, quand tu es pauvre, l'argent devient un problème pour toi et d'autres circonstances de vie deviennent un problème pour toi. Dis-moi pourquoi, quand tu es intelligent et que tu réussis dans tout ce que tu entreprends, tu te dis être successful, mais que tu as plein d'autres problèmes qui te déchirent, qui te dévorent de l'intérieur, puis que tu n'arrives pas à trouver une résolution. Et dis-moi pourquoi, quand tu n'es pas nécessairement intellectuellement le plus allumé, mais que malgré ça, tu trouves quand même le moyen de trouver encore des circonstances, des challenges, puis des problèmes. Parce qu'à la fin, peu importe ton statut, peu importe ta capacité, peu importe euh, ce que tu fais, tu as un manque. Tu dois le combler. Est-ce que tu te qualifies? Effectivement, tu te qualifies. Donc, maintenant, si nous venons avec des exemples concrets, OK, pour appuyer l'idée même du fait que personne n'est qualifié et que c'est le fait qu'on n'est pas qualifié qu'on en devient une source qualifiable. Donc, si je commençais déjà avec la femme samaritaine, peu importe l'ordre, c'est pas grave, mais vous allez comprendre, la femme samaritaine, qui est dans Jean 4. Si vous allez dans l'histoire qui se déroule dans Jean 4, vous allez voir l'histoire de la femme samaritaine. Déjà, j'aime beaucoup cette histoire à cause du dialogue. J'aime la confrontation subtile entre Jésus et cette femme. Vous allez comprendre pour plusieurs raisons. Déjà, il y avait des problèmes au niveau d'une guerre de race. Donc, c'est une guerre de race historique, si on peut dire ça comme ça. Est-ce que c'est différent de ce qu'on vit aujourd'hui? Pas vraiment. Donc, c'est ce qui est le fun. Dans les temps modernes, on peut toujours relier ces anciennes histoires à notre réalité d'aujourd'hui. Donc, c'est une guerre de race. Et c'est pas seulement une guerre de race, mais il y a un problème de genre aussi également, où ce que les hommes et les femmes, à cette époque, il y a une certaine conception du respect aussi également, qui fait en sorte que les hommes et les femmes n'échangent pas librement de n'importe quelle façon. Et ici, Jésus, déjà, il va empiéter plein de terrains
qu'en temps normal, selon sa provenance, selon sa nation, ne devrait pas empiéter. Déjà, il parle avec une femme alors qu'il ne serait pas supposé, elle est seule, elle n'est pas accompagnée. De plus, il lui demande de lui donner de l'eau alors qu'à la base, euh, cette femme n'est pas en relation avec sa race, avec, pas sa race, avec la nation en elle-même. Il y a des conflits d'intérêts de plusieurs années, siècles, on pourrait même dire. Donc, déjà, c'est une friction. La femme, elle est pas très ouverte. Vous allez voir dans le texte que elle n'est pas très intriguée à l'idée de rencontrer Jésus. Elle ne sait même pas qui est Jésus réellement. Et c'est une confrontation. Et Jésus va pas se dégager de la confrontation, mais au contraire, il va y rentrer avec plus de profondeur et il va littéralement secouer sa manière de penser pour finalement l'amener à réaliser qu'elle avait un problème. Le problème qu'elle avait, donc un exemple des personnes non qualifiées, elle avait plusieurs maris et même le mari avec lequel elle était ils n'étaient pas en termes d'un mariage normal. Donc, vous pouviez imaginer comment déjà cette femme était brisée, comment cette femme n'avait pas de relation fixe. Cette femme était déjà dégradée et mal vue par les siens. À cette époque, une femme dans cet état, c'était shame, c'était vraiment grave. Donc, juste de voir l'amour que Christ a, il persiste et il persévère dans un milieu inconfortable. Il s'arrange à ce que celle qui n'est pas qualifiée puisse comprendre sa venue, puisse comprendre qu'est-ce qu'il est venu régler et pourquoi il est le seul à être capable de la qualifier lorsqu'elle est disqualifiée aux yeux des hommes. Alors, c'est une très belle histoire à lire. De plus, une autre réalité que je peux vous montrer au niveau de la non-qualification, c'est si on prend l'histoire de Pierre. Alors, tout le monde sait que Pierre était, dans notre langage, tête chaud, donc il était vraiment zélé avec des freins inexistants. Et Pierre avait, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais Pierre, obviously, était très impulsif comme personne. On peut le voir à travers tout le processus de sa marche pendant les 3 ans qu'on observe Christ dans les évangiles. Pierre est impulsif et en plus, il semble avoir la colère facile. D'ailleurs, lorsque on va pouvoir aller constater dans Jean 18, le verset 10, spécialement, ça dit au moment où on va venir chercher Jésus pour l'arrêter. Oui, on s'entend que quand tu aimes quelqu'un, tu es vraiment attaché à quelqu'un. Des fois, tu peux aller above and beyond pour pouvoir protéger cette personne. Mais il a marché 3 ans avec Jésus pour comprendre qu'il y avait une certaine attitude à avoir, il y avait un certain comportement, il devait être un certain modèle et il ne devait pas combattre dans la chair les choses qui devaient se passer en esprit. Donc c'est une immaturité de sa part, un manque de sa part et une espèce de, comment on appelle ça, de problème de caractère. On pourrait dire qu'il y a des gens qui sont colériques, qui peuvent vivre ce même genre de situation, des gens qui sont impulsifs, qui peuvent vivre ce genre de situation. Il est dit que Pierre a sorti son épée et il frappa le souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille littéralement. Donc Pierre, c'est la guerre, là. Il est prêt, puis je vais tuer qui j'aurai à tuer parce que je dois protéger mon maître. Donc, vous voyez la mentalité, mais c'est pas ce que Christ lui avait appris pendant ces 3 ans. Donc, c'était un cas décevant à ce moment-là, mais ça irait à démontrer comment quelqu'un qui a marché avec Dieu pendant une période de temps va quand même commettre des erreurs et les erreurs qu'il aura à commettre, même lorsque c'est des choses qui devraient être acquises, qui devraient être comprises, les erreurs qui vont être commises sont pas désirées, mais sont compréhensifs. Sauf qu'il y a une réprimande de Jésus qui va venir justement pour le faire comprendre. Écoute, celui qui combat par l'épée périra par l'épée. Comprends que tu vas nulle part dans ta façon de fonctionner, puis c'est pas comme ça que je t'ai appris pendant les 3 ans. Donc on voit que juste là, ça nous montre que chez nous, dans la part des êtres humains,
on est des fois une déception et carrément non qualifié, mais l'Éternel nous connaît, il nous comprend et il est capable de travailler avec nous. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est l'orgueil chez les hommes. Toujours, et là je vous donne tous des exemples qui sont dans les quatre évangiles, où qu'on peut voir un angle rapproché de la vie de Jésus et son entourage. Donc, dans Matthieu 18, 1, les disciples viennent à demander à Dieu qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Alors pour eux, alors qu'il y a une mission importante, alors qu'il y a des gens à guérir, alors qu'il y a des prostituées à sauver, alors qu'il y a des personnes handicapées, quadriplégiques, qui sont dans des situations terribles, alors qu'il y a des gens qui sont rejetés, alors qu'il y a des gens qui sont dans toutes sortes d'activités sexuelles non désirées, non favorables à l'évangile, alors qu'il y a des gens qui sont dans des power trips au niveau du gouvernement, au niveau de la vie religieuse et tout, etc. Donc, toutes les crises qu'il y a dans cette période, les disciples viennent avec une question qui est vraiment une ego de l'homme. Et jusqu'à aujourd'hui, on peut voir ça chez l'homme, comment l'homme cherche toujours à se monter le torse et à chercher sa propre gloire, à chercher comment je peux dire, son ultime charisme et tout, etc. Donc, il y a une fixation à des choses qui sont non nécessaires. Et cela relève de l'ego, de l'orgueil de l'homme. Ils vont demander à Jésus qui est le plus grand et Jésus va les corriger encore à ce moment-là, à leur faire comprendre que le plus petit sera le plus grand. Donc, je viens briser votre mentalité maintenant que si vous faites les choses pour être les plus grands, si vous faites des choses pour être vus des hommes, pour être vus dans ce que vous accomplissez. Et là, on peut mettre ça carrément dans un cadre ministériel pour les gens qui pensent que c'est juste à l'extérieur que l'ego amène les gens à vouloir chercher la gloire. Mais dans l'Église aussi, si on cherche à attirer l'attention des gens par nos prouesses ministérielles et on essaie juste de démontrer un certain ego, un certain orgueil, ben à ce moment-là, on est non qualifié pour le travail et on voit ici où ce que Christ prend en patience ses disciples qui, après déjà, on peut dire 2 ans ou 2 ans et demi, ou même même si ça aurait été 1 an et demi, ça n'aurait pas fait de sens que ce genre d'idée, ce genre de questionnement-là ressorte lorsque le but, qu'est-ce que Christ leur démontre depuis le début, c'est être humble. Et que Christ leur montre comment vivre de façon à plaire à Dieu. Donc on voit encore la faillibilité de l'homme. Si on va maintenant dans Luc 9, le verset 54 à 62, vous pourriez faire cette lecture-là. Là, c'est une autre situation, ce qu'ils sont en train d'aller prêcher dans la Samarie. Et bon, comme vous savez, à cause it's heated. Alors, c'est comme si, je vous dirais, il y aurait un combat racial actuellement entre 2 nations et tout, whatsoever. C'est le même concept qui se passe ici, encore une fois. Là, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir un manque de respect énorme. Il va y avoir littéralement une embuscade envers les disciples, envers Jésus. On cherche à leur faire peur, on cherche à les intimider, à leur faire mal. Et dans le fond, les disciples sont énervés, humains comme nous sommes, le réflexe tout à fait normal. Les disciples, Jacques et Jean, et c'est drôle hein, parce que Jean, qui est souvent vu comme l'apôtre de l'amour, ou le personnage qui représente beaucoup l'amour et tout, on le voit dans une phase où ce qui est en colère, et Jacques et Jean vont littéralement dire... Est-ce que c'est possible de faire descendre le feu du ciel? Littéralement, on va faire descendre le feu du ciel, puis on va consumer ces gens-là. Fait que, wait a minute. Christ leur a appris mieux que ça. Le but, c'est quoi? C'est d'aller gagner des âmes. Les gens qui sont là ne sont pas des gens gentils, ne sont pas des gens qui sont bien, c'est des gens qui sont méchants, c'est des gens qui ont besoin de Dieu. Ce qui nous démontre que la non-qualification, c'est ce que Christ va chercher. Right? C'est des gens qui sont perdus, que Christ va chercher. Alors, le but que eux ils soient avec Christ, c'est qu'ils apprennent, c'est qu'ils voient, c'est qu'ils puissent eux-mêmes pratiquer et qu'ils puissent aller prêcher l'évangile, aller toucher les gens, guérir des gens, et avec justement cet amour, avec cette approche, avec cette passion pour l'évangile, d'aller chercher les gens et de les ramener au bercail. Non,
à cause d'une sorte de ressenti envers la méchanceté qu'ils reçoivent, envers le retour négatif qu'ils reçoivent, eux s'énervent, puis voilà, c'est fini. J'ai plus envie de prêcher à ces gens-là, j'ai plus envie d'amener le message ou bien de faire quelconque bien parmi ces gens-là. Regarde, ils méritent tous de périr. Let's go, on fait descendre le feu, puis on finit avec tout le monde. Donc vous voyez la méchanceté de l'homme, même dans ceux qui marchaient avec Jésus pendant de nombreuses années, on voit comment le cœur peut facilement devenir noir. Et tout ça montre qu'il y a une semence. Il y avait déjà une semence et Jésus a dû les réprimander. Ça dit que Jésus les retourna vers eux, il les réprimanda en disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Ça veut dire, hello, comme depuis le temps que je marche avec vous, le but, c'est quoi? C'est de sauver les âmes, c'est de les amener à la vérité. C'est quoi votre mentalité là? C'est quoi votre façon de penser? Comme, je vous ai jamais éduqué de cette façon et vous m'avez jamais vu agir de cette façon. Donc, d'où vient ce désir dans vos cœurs de faire ce que vous voulez faire, right? Et ça démontre encore la non-qualification de l'homme. Si c'était de la perfection de Dieu, on n'y serait pas, right? Et je pourrais vous amener dans Marc 2, le verset 16, ce qui va vous montrer encore que Jésus a une attention particulière envers les gens qui ne sont pas qualifiés. Et c'est Jésus lui-même qui tente de les qualifier, donc qui va les amener à réalisation qu'ils ne sont pas bons et qu'ils ont besoin d'aide pour un changement. Dans cette partie-là, on voit que c'est des pharisiens, c'est des maîtres de la loi, c'est des chefs religieux qui, eux, sont plus pressés à condamner que de vraiment tendre la main vers ceux qui sont dans le besoin. Et là, dans le fond, Jésus, dans son cadre à lui, se retrouve à dîner avec des gens de mauvaise vie, donc les collecteurs de taxes et toutes sortes de pécheurs. Donc, quand on dit les pécheurs, on parle de plusieurs types de péchés exercés. Il y a plein de gens dans ce monde-là qui exercent de différentes choses qui sont mauvaises, mais à la fin, quoi, Jésus va prendre un dîner avec eux, s'assoit avec eux, prendre le temps de converser avec eux, de vivre une vie de communauté avec ces gens-là, à leur faire venir en appartenance à une vie qui potentiellement promet un renouvellement, un changement et une sortie, une voie de sortie pour leur âme qui est piégée. Donc, tu sais, il y a des boards d'exemples comme ça. J'aurais pu faire toute la soirée à vous donner des exemples bibliques, mais tout ça pour vous dire que si vous vous demandez si vous êtes qualifié, et vous regardez à votre vie, il n'y a rien qui vous qualifie en fait. Mais le fait que justement il n'y a rien qui vous qualifie, c'est ce qui vous qualifie généralement. Je sais que c'est drôle à dire, mais Dieu aime se plaire dans les choses contraires à ce que les hommes semblent penser, comprendre dans leur tête. En fait, c'est de là qu'il se glorifie, c'est dans nos faiblesses, c'est du fait que nous sommes manquants et nous avons besoin, et c'est comme ça qu'il fait la transformation. Donc, tu as besoin de Dieu dans ta vie. Tu as besoin que Christ vienne changer le cours de ta vie. Et tout le monde est défait. Tout le monde a quelque chose à travailler dessus. Tout le monde a besoin de changer sa vie puis d'arriver au meilleur stade de lui-même. Tout le monde a besoin de comprendre où ce qu'il s'en va dans sa vie, pourquoi il est né, quel est le purpose de notre vie. Donc pour ça, le Seigneur veut te qualifier et tu dois te donner cette occasion par l'humilité de reconnaître que tu as besoin de ce changement. Accepter Jésus-Christ à travers sa mort à la croix pour tes péchés, pour ce que tu as pu accomplir dans ta vie. Et si tu veux, tu peux faire cette prière de repentance en disant, Seigneur, j'ai péché contre toi, j'ai fait ce qui était mal à tes yeux, mais je te demande de me pardonner, de me nettoyer de l'intérieur. Aide-moi à comprendre ce que j'ai juste jamais compris dans ma vie. Aide-moi à comprendre pourquoi ma vie n'était pas en ordre. Et puisque je comprends et je sais déjà certaines choses qui sont mauvaises chez moi ou des choses que j'ai essayé de fixer, que j'ai pas été capable de fixer, que personne, que l'argent, que la notoriété, que rien n'a pu fixer autour de moi. Mais Seigneur, donne-moi une vie nouvelle, une façon nouvelle de penser. Rentre dans ma vie. Je veux recevoir ton cadeau, le salut, alléluia, de la vie éternelle pour que ma vie change à tout jamais. Apprends-moi à marcher dans tes voies. Apprends-moi à faire selon ta volonté et à glorifier ton Saint-Nom. Et que jour après jour, je puisse ressembler à toi, je puisse apprendre de toi, à ce que tu deviennes, que à travers ton expérience comme les disciples, et comme les gens de mauvaise vie, que ta vie était une fois, à un moment donné,
une perte, mais que finalement, tu t'es rendu pour la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Fais cette prière sincèrement dans ton cœur et ne te demande plus si tu es qualifié. Tu sais que tu ne l'étais pas, mais c'est ce qui t'a qualifié.